Apprends-moi, Seigneur, ta parole, ta loi, habite en mon cœur, mon maître, mon roi. Frères et sœurs de le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Frères unisiens, frères unisiennes, franchement, m'envie ouais. Nostalgie à trop. M'envie ouais l'église là, m'envie ouais nous chita ensemble pour nous parler, pour nous causer. Mais péché qui cause maladie, qui vient bail confinement, ça que nous je dire empêcher que nous croiser. Mais à travers la technologie, nous avons une chance pour nous partager la parole du Seigneur ensemble. Et c'est pour moi un gros privilège, je dis, pour me porter la caille, la prédication de la parole de Dieu. Et nous remercions Pasteur Rosemont qui a fait choix de nous pour circonstance ça. Et moi, j'aimerais rapidement que nous lisons la parole de Dieu que nous joignons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, que nous prenons lire, sorti dans verset 2 pour nous arriver dans verset 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Parole du Seigneur. En nous prions. Merci Seigneur pour l'opportunité qu'on donne pour nous étudier parole, pour nous partager parole. Nous demandons pour permettre que nous jouions l'édification que nous avons besoin à travers cette parole et permettre là côté nous capables de sortir édifiés au nom de Jésus. Amen. Parle-lui franchement est le titre de notre prédication pour aujourd'hui. Parle-lui franchement. Frères et sœurs, nous toujours des phrases philosophiques ça qui fait couler en pile l'encre. Faut-il toujours dire la vérité? Mais en question que nous ne va jamais arriver à entendre nous soumis. Si un pile monde pensait que vous devez toujours dire la vérité, un pile l'autre pensait que il y a un moment pour dire la vérité. Et peut-être il y a des gens pour dire la vérité parce que la vérité blesse. Comme ça, un pile dans nous, pour protéger le rapport que nous avons avec membres de la famille, le rapport que nous avons avec collaborateurs de travail, le rapport que nous avons avec certains membres de l'église, et même au milieu de famille, nous, en pile fois, nous refusons de dire l'autre, ça nous sentit réellement pour eux. Et c'est peut-être ça, en pile fois, mes frères et sœurs, en pile dans je t'aime nous, yo c'est en réalité je te déteste. En pile fois, présence que nous avons dans le cas ou bien dans la communauté, nous, en plusieurs occasions. En réalité, ce sont des distances lointaines. Donc, nous sommes capables de tout près, mais que nous, bien loin l'une l'autre. Par contre, les nous pas capables de parler franchement pour ne pas déranger l'autre monde, pour nous préserver certaines stabilités économiques, certains protocoles sociaux, ou bien pour nous capables de pas faire l'autre monde fâché, il passe sans conséquence. Non seulement attitude pas parler franchement ça qui est capable de permettre nous parler avec langue de bois ou bien pas dire la vérité Jean nous a dire, il produit des conséquences spirituelles. Parce qu'en Éphésiens 4 verset 15 nous lit c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres. Mais en plus que c'est un désavantage spirituel, c'est aussi une situation qui fragilise la santé nous. Car un cœur qui garde trop longtemps un paquet de frustration, il semblait avec une faille sismique. Et pour les gens qui ont vécu en Haïti dans la période 12 janvier 2010, nous comprenons ça veut dire les failles accumulées autant d'énergie et qu'elle doit libérer. Frère Maxime, incapacité ou bien peur pour nous parler franchement, il pas existe seulement dans un rapport humain que nous gagnons avec l'autre. Mais en pile fois, il même existe sur le rapport entre l'humain
et le divin, c'est-à-dire dans le rapport nous avec mon Dieu. En pile fois, nous refuser, exposer mon Dieu profondeur que nous. C'est comme si nous étions capables de faire mon Dieu secret. Alors que nous connaissons, nous lisons dans Jérémie chapitre 17, le verset 10, côté l'Éternel déclaré, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses entrailles. Donc, si ça arrivait que nous doués ou bien nous obligés cacher sentiments nous, coller nous par rapport à parents nous, par rapport à amis nous, par rapport à frères et sœurs dans la foi, et nous pas arriver dire exactement ça dans le cœur nous. Pour le Seigneur, les doués ont l'autre gens. Parce que bon Dieu veut un cœur sincère. Et bon Dieu pas jamais divulguer secret, yon monde confié. Et je voulais nous rassurer, nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, à travers cette parole, que le Seigneur consolera votre cœur si vous lui confiez tous vos soucis. Seigneur a consolé nous si nous racontons tout petit cause nous. Mais qui attitude qu'un chrétien qui t'a aimé joindre consolation pour qu'elle doit gagner devant mon Dieu? C'est sujet ça, c'est autour de cette question que nous allons dérouler prédication nous. Et pour nous allons dire que chrétien qui veut joindre consolation pour qu'elle le Seigneur doit adopter au moins deux attitudes. Et c'est lecture que nous faisons autour de Matthieu chapitre 11, côté nous garder des situations Jean-Baptiste qui pourraient permettre de nous répondre à des questions. Première attitude que chrétien qui a besoin d'une consolation pour qu'elle a besoin de gagner, ce chrétien-là doit étaler cœur devant l'Éternel. Le chrétien doit étaler son cœur devant le Seigneur. Et pour ma chaîne qui soit dans le marché tabac ou bien qui dans l'autre marché, qui a une boutique, nous comprenons ça, ça veut dire étaler une marchandise. Ça veut dire c'est retirer dans la boîte là, mettre pour client ouais. Parce que si vous voulez vendre une marchandise ou pas qu'à cacher. Donc c'est même genre tout, nous besoin étaler notre cœur devant le Seigneur. Et c'est ça nous Jean-Baptiste pour le faire dans la situation côté lié. Premièrement, nous faut regarder, on pose peut-être nos questions pour nous regarder qui est Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste c'est cousin Jésus. Donc Jean-Baptiste avec Jésus ont un lien de sang. Deuxièmement, nous Jean-Baptiste dans le Jourdain qui a baptisé Jésus. Donc Jean-Baptiste avec Jésus vient un lien spirituel. Et nous regardons dans l'histoire de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste est précurseur, c'est-à-dire qui prépare le chemin Jésus-Christ en tant que roi. Donc Jean-Baptiste vient gagner un lien politique avec Jésus. Et voici Jésus dans ses œuvres avec un ministère qui a fait un pile miracle. Et voici Jean-Baptiste qui croupit dans une prison. Quel contraste! On imagine mes frères et sœurs pour nos amis pour bien avec un pile, nous faisons toute classe nous ensemble et quand pile fois c'est où qu'on supporter économiquement. Et que nèg ça vient grandir, vient un homme politique assez important et pendant la campagne nous dépenser l'argent temps avec énergie pour permettre qu'elle réussisse, elle vient un sénateur de la République par exemple. Et que on joue gon kazek dans zone là, cap prend terre moun qui fait moun dans communauté à lui et ou même dénoncer bagay ça kazek ça font contre malta il fait mettre dans prison. Voilà que sénateurs ça qui sont hommes politiques très importants, qui très influents, connaît qu'on en prison, les pas jamais font coup de fil, les pas jamais font intervention pour permettre qu'on sorte dans prison. Est-ce qu'on va être frustré? En fait, c'est la situation de Jean-Baptiste. Cousin Jésus, lien de sang, lien spirituel, lien politique, lien en prison, et Jésus pas dit rien pour lui. Et c'est ces frustrations ça, c'est colère ça, c'est problème ça qui a ravagé Jean-Baptiste en prison, qui poussait le voyer disciple à demander Jésus. Est-ce que c'est Messie que nous attendons, ou bien est-ce que nous devons attendre l'autre? Parce que Jean-Baptiste peut-être dit dans qu'elle ne pas comprendre. Comment que Messie vient là et que l'aime garder dans Ésaïe chapitre 61, précisément le verset 1er, il dit que Messie a une mission pour guérir le cœur qui brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et pour porter délivrance pour les prisonniers. Voilà que moi-même suis en prison, Messie n'a pas dit rien pour moi. Frère Maxime, Jean-Baptiste semble avoir raison pour le frustrer. Tout compte fait, même si
question Jean-Baptiste là, il semblait teinté de doute et d'une petite arrogance, entre guillemets. Mais nous sommes capables de comprendre ces reflets, un cœur qui est en proie à la douleur et qui gémit devant son Seigneur. Jean-Baptiste mettait frustration devant le Seigneur. Et nous connaissons que il y a raison, là nous lisons Psaume 37, verset 5, où il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Si Jean-Baptiste a une qualité de problème, ça, comme serviteur de Dieu, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes capables de faire face à des frustrations, à des colères, à des problèmes internes que nous pas osé raconter à l'autre monde. Peut-être que nous avons besoin d'exprimer devant mon Dieu jalousie que nous avons dans le cœur, que nous avons nourri contre nos amis, contre nos collègues qui prennent une promotion dans le travail. Nous. Contre nos camarades de classe que nous avons longtemps qui viennent accéder à une échelle sociale et que nous-mêmes, nous n'avons pas la même situation sociale. Ça. Si nous sentons une jalousie qu'on s'appelle ravager que nous sommes capables de présenter devant les seigneurs. Peut-être que nous avons besoin d'exprimer devant les seigneurs situation que nous y est par rapport à madame, nous par rapport à Marie, nous. Parce que capable bien pile dans nous qui dans kayak madame nous mais qui pas aimer encore. En pile dans nous qui dans kayak avec Marie nous que nous pas aimer encore. Nous capable exprimer situation de manque d'amour ça et de manque d'affection ça devant les seigneurs même si nous pas osé dire Marie ou bien madame nous ça. Peut-être nous capable sous même toi. Mais nous distants, l'un de l'autre, tant que l'un cap vivre à l'Orient, l'autre cap vivre à l'Occident. Peut-être que nous sommes capables d'exprimer devant les seigneurs désir suicidaire, ça que nous avons dans le cœur, nous. Colère, ça que nous avons, chagrin, ça que nous avons par le fait que nous avons souffert d'une maladie trop longtemps. Nous prions, nous intercédons, rien, pas jamais réglé. Et dans le cœur, nous, au plus profond de notre cœur, nous sentons nous pas quoi dans bon Dieu encore. Nous sommes capables d'exprimer situation là, ça devant les seigneurs. Et je suis capable de dire nous, en pile dans nous, qui regardé la vidéo ça, nous n'avons pas besoin de peur avouer devant les seigneurs, tendance à la déviance sexuelle que nous avons. Oui, capable de dans nous qui garçons, et puis nous sentons nous attirés par garçons pareil nous, capable de dans nous qui filles qui sentons nous attirés par filles pareil nous. Oui, le péché fait ça. Si nous sentons une situation qui est dégoûtante, qui n'est pas bon, qui n'est pas fait bon Dieu plaisir, nous avons besoin d'ouvrir cœur nous pour nous dire bon Dieu ça, même si nous n'avons pas jamais dit. Même puis bons amis nous ça, nous capables de dire bon Dieu ça. Parce que bon Dieu a une capacité pour changer mal ça, pour réorienter nous. Et nous capable de dire nous moi-même sur le plan personnel, mes frères et sœurs, Dieu seul sait combien de pensées horribles et sales qui t'a nourri dans l'esprit. Et le Seigneur l'aime te confier lui. Sincèrement, franchement, il te porté changement dans la vie. Il te délivré. Et la continue de délivrer nous de toute mauvaise pensée. Parce qu'en 2 Corinthiens 10, verset 5, Jésus dit nous, c'est pour nous, alors la Bible dit, c'est pour nous marrer toute mauvaise pensée et mener au captif à la volonté de Dieu. Déclaration de Paul. Frère Maxime, Jésus-Christ voulait consoler que nous. Seul bagage nous devons faire. Nous devons confier tout souci nous. Seigneur a consolé nous. Si vous racontez tout petit cause. Donc nous sommes la première attitude que chrétien doit gagner s'il veut un cœur qui console, il a besoin premièrement étaler son cœur devant les seigneurs. Mais deuxièmement, il a besoin d'apprendre à apprécier les œuvres du Seigneur. Nous dit que dans le texte nous découvrons au moins deux attitudes que chrétien doit gagner s'il veut consoler. Il a besoin premièrement étaler son cœur devant les seigneurs et deuxièmement, le chrétien doit apprendre à apprécier les œuvres du Seigneur. Verset 4-5, le même texte. Les disciples Jean-Baptiste viennent côté Jésus pour dire, Jean-Baptiste demandait est-ce que c'est Messie ou bien est-ce qu'il doit être en l'autre. Jésus-Christ pas répondre directement à cette question. Il filait devant Jean-Baptiste tout un ensemble d'arguments. Et qui ça le dit? Il dit les aveugles peuvent apprécier la beauté de la nature. Les boiteux se sont remis sur les deux pieds. Les lépreux sont retournés correctement dans la société. Parce que les lépreux, les films purifiés, ils ont arrêté dans une zone de quarantaine, côté encore, ils ont tourné dans la société.
Et c'est même gens en pile dans nous que bon Dieu va retirer notre quarantaine que nous y est à cause de Corona, il va faire nous intégrer dans la société encore. Alléluia. Les sourds recouvrent leur capacité auditive. Les morts abandonnent leur caveau. L'évangile, la plus grande nouvelle, promesse de l'établissement du royaume de Dieu. Côté pas de maladie, pas de souffrance encore, l'évangile ça a prêché Kounia. Al dit Jean-Baptiste, mais quantité de bagailles qu'a fait et jugé par lui-même, est-ce que Messie est là ou bien est-ce que Messie n'est pas là? Jean-Baptiste, l'entendait réponse, bon Dieu. L'entendait réponse, Jésus-Christ. Doit faire être lui en idée. Oui, Messie est là. Il a besoin d'apprendre leçon ça. Œuvre Messia en action. Et je t'aime tout profiter, dire avec tout le monde qui peut accepter Jésus-Christ. Si vous attendez l'autre Messie, vous risquez de en pile et vous risquez de en 20 jusqu'à ce que vous réveillez un grand matin dans l'enfer éternel. Parce que, pas bien l'autre que le Seigneur Jésus. Pas bien aucun autre nom qui est capable de bailler salut autre que le Seigneur Jésus. Donc, si vous voyez les œuvres de Dieu à travers la nature, si vous voyez les miracles de Dieu, soit tant des témoignages de transformation que Jésus-Christ porte dans la vie de l'autre monde, profitez, prends salut. Sinon, il est capable trop tard. Et nous remettons, nous ne pas tarder trop tard pour vous. C'est le moment. Le Messie. Tu es déjà venu. Il mourir, il ressusciter, c'est tourner, la tourner. Et nous pas connaître à qui le moment, c'est aujourd'hui. Si Jésus permet Jean-Baptiste juger lui-même pour voir est-ce que le Messie est là, et sûrement Jean-Baptiste arrive à la conclusion que le Messie est là. D'autre part, Jésus enseignait Jean-Baptiste une leçon de souveraineté. Il cherchait à faire comprendre que ni frustration, ni doute, pas qu'à réduire la puissance et la présence de Dieu. Frère Maxime, son gros leçon pour nous. Si bon Dieu pas guéri nous de maladie, ça pas fait bon Dieu pas puissant encore. Si bon Dieu pas intervenu pour nous nos problèmes spécifiques, ça pas fait que bon Dieu perd du pouvoir. Pas oublier que bon Dieu grand monde, il agit l'élevé, Jean levé pour moun levé. Donc nous-mêmes en tant que petits nous besoin seulement obéir à la voix de Dieu. Et si vous êtes ça, il dit dans Psaume 115 verset 3, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Bon Dieu va gagner le son pour le prendre avec nous. Bon Dieu aime nous. Bon Dieu a travaillé pour nous. Mais nous besoin connaître bon Dieu, c'est bon Dieu. Frère Maxime, le bon Dieu pas intervenu spectaculairement pour nous, pour le délivrer nous. Jean nous t'a souhaité dans un cas accident, dans souffrance physique, dans maladie en petite, dans problème économique. Ça n'a pas diminué pouvoir mon Dieu, ni plan, ni amour pour nous. Au contraire, face à la frustration, que bon Dieu donne nous courage pour nous comparer les œuvres du Seigneur à nos problèmes et d'être renouvelés dans notre foi. Que bon Dieu donne nous capacité pour nous capables de comparer ça, mon Dieu te fait avec problème et pour nous arriver minimiser problème devant puissance, bon Dieu. C'est pour bon Dieu ben nous force face à la situation de dépression que nous avons traversée pour nous là. C'est pour cet esprit ben nous capacité pour nous comprendre bien fait que bon Dieu déjà accompli dans la vie de nous, yo plus que petit sac devant nous. Et chanter a dit bien, pas de montagne que bon Dieu pas capable de déplacer. Et face à la situation de confusion que nous vivons pour nous là, côté nous pas connaître si pour nous courir monter, si pour nous courir descendre. Que nous ayons la grâce de nous souvenir du bien-être éternel que bon Dieu réservé pour nous. Et que l'espérance de la vie éternelle nous force pour nous continuer à militer. Et que parole ça et que l'Esprit de Dieu rappelle nous béatitude qu'attend nous en tant que petite, bon Dieu, que nous force pour nous chanter cantique ça. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Compter les bienfaits de Dieu. Oui, bon Dieu est capable de faire ça pour nous. Oui, bon Dieu est capable de nous force pour nous marcher dans les ténèbres pendant la permettre que nous comparions sa puissance et les situations avec les situations présentes.
Frère Maxime, nous toutes, par moment, ou bien de temps en temps, nous sommes capables bien que nous qui dérangés, bouleversés, blessés profondément. Et en pile fois, nous ne devons pas exprimer frustration avec l'autre monde. Pas peur pour nous pas déranger, pas peur pour nous mal comprendre nous. Avec une série de fardeaux comme ça en d'un cœur nous sommes non seulement nous fragiliser santé spirituelle nous fragiliser santé familiale nous fragiliser santé fraternelle et même santé personnelle Mais à travers la Bible, il y a de l'espoir. Le Seigneur Jésus consolera votre cœur si vous lui confiez tous vos soucis. Le Seigneur Jésus consolera votre cœur si vous lui confiez tous vos soucis. Seigneur a consolé vous si vous racontez tout petit cause. Et nous sommes le chrétien qui voulait joindre consolation ça doit adopter au moins deux attitudes. Premièrement, il doit étaler cœur devant le Seigneur. Deuxièmement, il doit apprendre à apprécier les œuvres du Seigneur. Imaginez que vous êtes un monde qui est hypertendu même genre avec ou toujours bien de hausse de tension, mais on refuse à aller médecin, et on refuse d'expliquer aux médecins symptômes qu'on gagne qui ont problème, les tensions à monter. Et on connaît, si vous avez une hypertension qui n'est pas traitée, qu'on ne peut pas suivre aucune médication, qui s'arrive un jour ou bien l'autre. Mais si vous prenez le temps nécessaire pour aller à un spécialiste et qu'on raconte tout signe qu'on connaît, tout qui j'ai tension qu'on prend, tout qui j'ai qu'on fatigué, et si vous d'accord suivre indication vous avez pile chance pour améliorer la santé, pour vivre plus bien et pour vivre plus longtemps. Est-ce que vous voulez un cœur consolé aujourd'hui? Est-ce que vous voulez un changement de caractère? Est-ce que vous voulez une autre attitude par rapport à la souffrance et au chagrin? Prenez l'autre chemin. Avouez la situation au Seigneur Jésus. Parlez-lui franchement et suivons ses instructions. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous console. Qu'il vous donne de lui parler franchement. Et que cœur guéri. Au nom de Jésus. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour parole. Merci pour grâce. Merci de ce qu'on peut permettre. Chrétiens, ouvert cœur au bas, parler à vous franchement. Et cœur qui parle à vous franchement. Ou pas manquer, pas consoler. Même au milieu des détresses. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.